Et qui c'est ce Ricky Matisse, au fait? J'en sais rien du tout, mais ses fans ont l'air de drôlement l'aimer en tout cas. Son CD se vend comme des petits pains. Dis, Samy, je pourrais t'emprunter ton pull en cachemire demain? Bien sûr, après tout, t'es ma meilleure amie. Et bah moi alors? Non mais enfin, tu délires, Alex. Si on se mettait à deux dans le pull de Samy, tu imagines dans quel état il serait ensuite? Non, Clover, je voulais dire, est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Oh, bien sûr que si, idiote. Et c'est pour ça que je vais te demander de me prêter tes sandales panthères demain. Clover, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Je crois que je suis amoureuse. Oh, faut que je sache tout de suite qui est ce garçon. Salut, je m'appelle Clover. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes? Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover! Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolé. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ah, eh bien, aucune importance. Je voulais seulement lui rendre service. Il connaît pas grand monde dans le coin. Clover! Faut pas t'en faire, Clover. Moi, je te l'offrirai ton cappuccino après les cours. Oh, et puis, tu trouves pas ça plus amusant de traîner avec nous plutôt qu'avec un musicien sans intérêt? Ouais, t'as raison. Seulement, je peux pas m'empêcher d'aimer Damon. Vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais j'ai un faible pour les musiciens. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. C'est très bizarre. J'ai l'impression que nos missions tombent toujours au moment où je suis en pleine crise émotionnelle. Bonjour, c'est vraiment gentil à vous de faire un saut, les filles. Un saut? Oui, ça vous pouvez le dire. Ricky Matisse? J'ai jamais entendu parler. Ça n'a rien d'étonnant, sa célébrité est toute récente. En fait, jusqu'à ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD, très pompeusement intitulé La légende du rock. L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde. Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Et quel sera notre rôle là-dedans? Votre mission sera de jouer les vedettes américaines au cours de cette tournée mondiale. Vous essayerez de découvrir ce qui se passe autour de Ricky Matisse et ce qui peut rendre ses fans aussi fanatiques. Vous voulez dire qu'on va faire partie d'un vrai groupe? Oh là, un vrai faux groupe, un faux. Oh, c'est génial, c'est parfait! Quand Damon va l'apprendre, il laissera tomber Mandy comme une vieille chaussette. Il se précipitera dans mes bras, je serai pour lui la chanteuse de ses rêves. Et il me trouvera totalement irrésistible. Maintenant, il faut se trouver un nom. Inutile de chercher les filles, nous vous en avons déjà trouvé un. Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. C'est moi qui en ai eu l'idée. Et vous avez vu ces instruments comme ils sont sympas? 1, 2, 3, et... C'est peut-être pas le moment idéal pour répéter. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets. Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le Pro-Sulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le Pro-Sulfure, un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance, et comme on dit dans le showbiz, je croise les doigts. Effectivement, ce Ricky Matisse semble très célèbre. Dites-moi! Oh, je suis impatiente de raconter ça à Damon. Ça va drôlement l'impressionner.
Ça lui arrive de penser à autre chose. Allô? Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux, raconte. Oh, la routine! Mon nouveau groupe, les Spice, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite. On est logé dans un somptueux palace londonien. Quoi? Tu fais une tournée avec Ricky Matisse? Je savais même pas que tu faisais partie d'un groupe. Bah si, d'ailleurs je joue très bien de la guitare. Ah, dis donc, c'est super. Et peut-être que quand tu reviendras, on pourra se voir et on jouera ensemble si tu veux. Il est possible que j'arrive à caser ça la semaine prochaine. Je te tiens au courant, salut. Je suppose que vous êtes les espionnes. Les espionnes, oui, c'est nous, papa, qui vous a dit qu'on était des Aïe! Nous sommes les Spies. Nous sommes des rockeuses. Mon nom est Phil Jenkins. Je suis le manager de la tournée. Ricky a hâte de vous rencontrer. Ça vous dirait de monter le voir dans son appartement privé? Super morceau. Merci, je viens de la terminer. Nous devons enregistrer la nouvelle chanson de Ricky demain matin. Je suis sûr que ça va être son prochain tube. Nous en sommes persuadés. C'est un honneur pour nous de faire une tournée avec un musicien aussi talentueux. C'est réciproque, vous savez. J'ai adoré vos premières chansons. Nos premières chansons? Eh, vous devriez venir faire un tour au studio d'enregistrement. Ça va cartonner. Désolé, Ricky, tes séances sont strictement interdites aux visiteurs. Oh, ça va être chouette. On adorerait y assister. Manquait plus que ça. Il faut y aller. Nous ne devons pas faire attendre les fans. C'est bizarre. Un CD fluo, vous avez déjà vu ça? Bah, à part le fait qu'il a des fans totalement délirants et un CD fluo, Ricky Matisse me paraît parfaitement normal. Eh ben, va falloir y aller. Tu es prête, Clover? Clover? Clover, t'es pas censée écouter de la musique, tu es censée faire de la musique. Et j'ai pris le CD de Ricky comme pièce à conviction, c'est tout. Quel dommage. J'étais en train de m'éclater. Je dois dire qu'il est irrésistible. On est génial! Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on est en playback. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aucune de nous ne chante. Et nos guitares ne sont même pas raccordées aux amplis. À mon avis, ils vont pas en redemander. Pas mal ce playback. J'ai mis longtemps à y arriver, moi. Tu chantes pas en direct, Ricky? Je préférerais le faire, mais Phil exige que je chante en playback. Que voulez-vous, si c'est le prix du succès? Quand je pense que tu croyais que c'était un chanteur normal, il chante même pas en direct. Il n'y a pas que ça qui ne soit pas normal. Regardez, les filles. Si on allait jeter un petit coup d'œil là-haut. Excellente idée. Clover, tu viens? Non mais vous rigolez, j'ai une vue d'enfer de là où je suis. Elle est encore amoureuse d'un musicien. Oui, monsieur Sébastien, tout est prêt pour la séance d'enregistrement de demain. J'ai préparé les paroles spéciales. Le seul problème, c'est que Ricky a invité le groupe Les Spies à la séance. Il va falloir renforcer la sécurité. Hey! Hey, les filles, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas le concert? Je crois que je suis devenue sourde. J'ai fait totalement insonoriser la cabine. Le bruit finit par me donner la migraine. Je préfère simplement regarder. Bon, récapitulons. Les fans de Ricky sont cinglés, son CD est fluo, il ne chante pas en direct et son manager suit les concerts depuis une cabine insonorisée. Ça devient inquiétant. Qu'est-ce que t'en penses, Clover? Je trouve que Ricky est incroyable. C'est vrai, il a un talent dingue. Je pourrais l'écouter chanter toute la nuit. Faut que j'entende sa voix. Moi, je trouve ça trop étrange. Peut-être qu'on pourrait en parler à Jerry. Bonsoir les filles, j'espère que la célébrité ne vous monte pas à la tête. Jusque-là, ça peut aller, mais si on continue à recevoir des roses, ça pourrait bien changer. Oh, les roses, oui, elles ont été envoyées par un certain Damon Reynolds. Hé, Clover, les fleurs sont pour toi, elles viennent de Damon. Quelle importance. Maintenant que j'ai rencontré Ricky, je me fiche complètement de Damon. Oh, j'en reviens pas. Un vrai cœur d'artichaut, ma parole. J'ai jamais vu ça. Bon, quoi qu'il en soit, Jerry, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur Sébastien? Je sais qu'il est propriétaire de la maison de disques de Ricky. Il paraît aussi qu'il fut un bon guitariste qui eut son heure de gloire avant de perdre un bras pendant l'un de ses concerts.
s'est reconverti en producteur excentrique et il vit en ermite sur une île au large de Braswella. Je me demande ce que c'est que cette chose bizarre accrochée au yacht. On dirait une parabole géante. D'après Ricky, ce serait pour enregistrer le concert en direct. C'est bizarre. Depuis quand il faut des gardes pour surveiller une parabole? Ah, c'est certainement le studio d'enregistrement le plus glauque que j'ai jamais vu. C'était excellent, Ricky. Oui, c'était génial. Ricky, que dirais-tu de te concentrer sur les paroles maintenant? Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. Phil, tu trouves pas les paroles de cette chanson un peu trop agressives? Où sont celles que j'avais écrites? Ricky, fais-moi confiance, je sais ce qui marche. Ces nouvelles paroles donneront à ta chanson ce côté branché et percutant qui fascine les ados. Alors là, il y a aucun doute. Je dois dire que dans le genre parole spéciale, il est difficile de faire mieux. Toutes les paroles des chansons de Ricky sont trop spéciales. On devrait peut-être en profiter pour aller espionner un peu, les filles. Je te quitte pas d'une semelle. J'adore ça quand les chaussures à la mode ont un but. Oh! Je suis sûre que le laboratoire secret se trouve quelque part dans le coin. Bien joué, Alex! Ouais, je suis assez fière. Le nouveau single de Ricky est terminé. C'est parfait. La fréquence a été ajoutée sans problème. Très bien. Maintenant, vérifions les effets produits. Celui qui a une main en ferraille, c'est sans doute Sébastien. C'est vrai qu'avec ce truc, il doit plus pouvoir jouer beaucoup de guitare. Asseyez-vous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle chanson. Assez. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez, c'est ma révolution, vous l'accomplirez, le monde m'appartiendra et vous m'obéirez. C'est bon, disparaissez. Tu es Ricky, maître de mes pensées, tu sèmes le chaos et je te suivrai. T'as vu ça? On dirait que la chanson de Ricky a hypnotisé ce type, c'est bizarre. La fréquence dont il parle est sûrement un truc subliminal pour contrôler les cerveaux. Ça expliquerait pourquoi Clover a une attitude aussi bizarre. Réfléchis une seconde. Le premier succès de Ricky, la légende du rock, parle de l'adulation que doivent susciter les stars du rock. Et que se passe-t-il? Ceux qui l'écoutent suivent les ordres qu'on leur donne. Ils obéissent aux paroles qu'ils entendent sur le disque. Alors ça veut dire que lorsque Ricky commencera son spectacle, ses fans feront tout ce qui... Sécurité! Il y a des intrus, faites vite! Super, ce gadget! C'était quoi, un canon propulseur portable à huile? C'était pas un gadget, c'était mon après-shampoing, il coûte très très cher! Tu es Ricky, maître de mes pensées. Vite! Descendons en rappel! J'ai l'impression d'être un cachalot dans un bocal! Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Quel nom ridicule pour de vraies espionnes. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est une idée de Jerry. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de lui dire ce que vous savez. Dans environ 20 secondes, vous n'aurez plus qu'une seule chose en tête, aduler ce cher Ricky Matisse. Et ce soir, vous vous ficherez comme de vos premiers biberons que je brouille les signaux radio, télé et internet de toute la planète. Et que je devienne ainsi le maître du monde, avec mes esclaves fraîchement hypnotisés, car voyez-vous, vous en ferez également partie. Alors profitez bien de vos derniers instants de liberté. Génial, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà ce qu'il nous faut pour sortir de là. Non, pas comme ça!
Ce Prosubfur est une machine géniale. Prosub quoi? Recommence pas avec ça. Allons au concert avant qu'il ne soit trop tard. Je commence à en avoir marre de cette eau salée. J'ai les cheveux qui frisent. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis, Phil et Sébastien, ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies. Oh, Alex, explique-lui. Moi, il faut que j'aille voir cette parabole. Accélère, il est l'heure d'aller assister au spectacle. Bon, maintenant je m'y prends comment pour empêcher l'émission? Sébastien a prévu d'utiliser ma musique pour être à la tête du gouvernement? En fait, il a prévu de l'utiliser pour devenir le maître du monde. T'entends ce que je te dis ou non? Hein? Le voilà! Où est Ricky? Il devrait avoir commencé. Il va bientôt y avoir une émeute. On ne peut plus attendre. Je fais partir le playback. Ricky, tu es Ricky, le maître de nos pensées. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution, c'est de grimper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit. Il est grand temps de se débarrasser de ces espionnes une bonne fois pour toutes. Que se passe-t-il encore? Je ne sais pas comment, mais on a dû capter le signal de l'enregistrement de Ricky. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Éteins les moniteurs, vite! Non, je ne peux pas faire ça. La musique de Ricky est trop merveilleuse. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Détendez-vous, les filles, on prend le relais. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître. Merci. Merci, Jerry. Il était temps que vous arriviez. Ces deux affreux criminels étaient sur le point de demander à Ricky de signer leur t-shirt du concert. Comment j'ai pu craquer pour Ricky Matisse? Oh, c'est vraiment la honte. Je sais pas quoi dire. Ne culpabilise pas. C'est pas ta faute, t'étais plus toi-même. Ouais, encore heureux que les effets de la chanson se soient dissipés et que t'aies perdu ton côté groupie. Hey, Clover, tu es revenue. Est-ce que tu as reçu mes fleurs? Ouais, je les ai reçus. Tu vois, je me disais que ce serait pas une mauvaise idée de se donner rendez-vous pour que tu me parles de ta tournée avec Ricky Matisse. Désolée, Damon. Après avoir vécu cette expérience, je crois que j'en ai fini avec les musiciens. Je suis si fière de toi, Clover. Ouais, tu as enfin retrouvé le sens des réalités. Je viens de décider que c'était totalement nul de craquer pour un garçon juste parce qu'il joue de la guitare. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle de musique? Je suis nouveau et... enfin, je suis un peu perdu. Je serais ravie de te montrer où elle se trouve. On dirait qu'elle est prête à remettre ça avec les musiciens. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, ça ne lui est pas passé. D'ailleurs, si tu n'as rien de prévu pour le déjeuner, tu pourrais m'offrir un cappuccino et je te ferai découvrir le lycée.
j'ai oublié mon stylo. Je reviens tout de suite. Bah alors? Qui vous êtes? Ah! Oh non! Qu'est-ce que je suis contente d'essayer le Power Yoga Taekwondo. Il paraît que c'est un très bon entraînement et qu'un tas de beaux garçons pratiquent cet art. Essayez de suivre, ne me faites pas honte. Le yoga, c'est fait pour trouver l'harmonie, on n'aura pas à se forcer. Bonjour, je suis Charlet. Je vous préviens, vous allez souffrir. Moi, je la sens pas du tout, cette séance de relaxation. Fini les commentaires, passons aux choses sérieuses. Tigre sauteur. Ours assis et pensif. Jeune bouc capricieux. On aurait peut-être dû commencer par un cours débutant par prudence, non? Oh, je la trouve givrée, cette Shirley. Non, personne ne m'a dit que c'était la journée porte ouverte au nul. Bonjour Mandy, qu'est-ce que tu fais là? T'es venue t'entraîner? Non, seulement prendre un bain aromatique aux huiles essentielles. Oh, prenez-en un aussi. Oh. C'est quoi ce pansement? Il y a un tatouage dessous. Moi, j'adore. C'est redevenu à la mode. Et d'ailleurs, on va célébrer ça au bord de la piscine samedi prochain. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Et j'ai invité plein de gens super cool. Clover, tu peux venir avec Sam si tu veux. Oh, c'est vrai? Bien sûr, je trouve tellement touchant que vous osiez encore vous balader avec des tenues qu'on portait il y a 10 ans. Si vous êtes là, vous mettrez en valeur le goût des autres. Moi, tu m'invites pas? Toi, Alex? Hors de question. Tu as un look trop décalé. Non, tu ferais tâche. Moi, j'ai un look décalé? Bon, à samedi. Je vous laisse vous doucher. Bon, du calme. On va se détendre dans le sauna. De quel droit elle juge de ce qui est trop décalé ou pas avec la tenue qu'elle portait hier? J'ai jamais rien vu d'aussi moche, au secours. Les années 70 reviennent. Non, mais je rêve, quoi encore? Moi, j'ai un look décalé. Je parie que si j'avais un tatouage, elle me supplierait d'y aller à sa stupide fête. Elle va voir ce qu'elle va voir. Et si je m'en faisais un? Après tout, c'est pas une si mauvaise idée. Qu'est-ce que vous en dites? Si, c'est une mauvaise idée. Un tatouage, ça s'enlève pas comme ça. Il est déréglé ce sauna, je trouve que c'est un petit peu trop chaud tout de même. Bonjour, mademoiselle. Désolé d'avoir interrompu cette conversation, mais je craignais que trop d'émotions ne foutonnent des vapeurs. Ouh, très drôle, à mourir de rire. On est en sueur, on n'a même pas eu le temps de se doucher. Ce sera pour plus tard. La situation est critique. Les représentants des plus grandes nations de la planète vont bientôt se retrouver en Russie pour tenter de garantir la paix dans le monde. Les pourparlers débuteront après un grand concert pour la paix. Et il se trouve qu'un chanteur du groupe vedette a disparu. Or, la fille du chef d'État russe est une grande fan de ce groupe. Et s'il ne se produit pas, cela pourrait compromettre les négociations. Et quel est son nom, Jerry? Il est très célèbre, c'est le boys band, les Tin Cycle. Les Tin Cycle? C'est pas vrai, je suis folle de ce groupe. Cette semaine, c'est notre boys band préféré. Lequel a été enlevé? Je crois me souvenir qu'il s'appelle Mickey. Mickey, c'est le plus mignon, le plus sensible. En l'histoire pour 3 garçons qui s'agitent devant un micro. Je croyais que tu les adorais depuis quand t'es plus fan. Attention, je suis fan, mais pas des boys bands récents. Je préfère de loin les premiers du genre, ceux de l'époque où être boys band voulait dire quelque chose. Comme les Boys Candy. J'ai même toujours des photos d'eux sur moi, regardez. Oh, lui, c'est T-Bone, le chanteur. Ah, qu'il est craquant, moi j'adore. Minable comparé aux Tin Cycle. Quand est-ce qu'on les rencontre? Je vais absolument leur dire que je suis leur plus grande fan. N'oublie pas que c'est une mission du calme. Peut-être vaudrait-il mieux confier l'affaire à une autre équipe du groupe. Quoi? Pas question! On est d'être sages. Dites oui, Jerry. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. Vous vous ferez passer pour les présidentes du fan club des Tin Cycle. Voilà qui vous permettra d'approcher les 2 membres restants du groupe. Veillez sur eux pour le cas où le kidnappeur voudrait récidiver. La paix mondiale est en jeu, mesdemoiselles. Bien, faisons l'inventaire de vos gadgets. Montre scanner, rouge à lèvres laser, ceinture à câble bungee extensible et notre toute dernière invention, l'Afrodio, un casque stéréo haute définition qui se transformera en cas de besoin en coupe afro anti-choc. Ah, les filles, je sens que cette mission va être super funky. Aujourd'hui, grande dédicace du nouvel album des Tin Cycle.
Alors vous êtes la présidente de notre fan club. Absolument. Nous avons appris que Mickey avait été enlevé et nous avons pensé pouvoir vous être utile pendant la tournée. Et avant tout, vous devez avoir besoin d'être consolé. Sam, ta mission avant tout, tiens-toi. La disparition de Mickey nous a vraiment bouleversés. Il y a à peine un an, nous étions encore 3 orphelins perdus dans les rues et on mendiait pour manger. Oh, quelle tristesse, vous êtes orphelin. Oh non, Non. c'est la version officielle. Une idée Voilà. du département promo pour nous donner une image de rebelle. Nos parents sont super cool. L'expérience du boys band, ce n'est qu'un tremplin pour aborder une carrière d'acteur. Vous faites aucun souci, tout se passera bien puisque nous sommes là pour vous protéger. Nous vous défendrons, vous n'avez rien à craindre. On dirait qu'une horde d'éléphants m'est passée sur le corps. Oui, et même chaussées de basket, ça ne pardonne pas. Besoin d'aide? Merci. Mickey? Vous n'avez rien, ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que vous avez été enlevé, c'est bien ça? Oh, mais c'est n'importe quoi. Je suis juste allé passer quelques jours dans le désert. Je me suis roulé dans la boue et j'ai regardé pousser les fleurs de cactus. Toi? Quoi? Oh, Mickey! Te revoilà! On a cru que t'avais eu un problème. Non, pas du tout. Allons signer les autographes. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Non, la mission est terminée. Ah non, on ne part pas tout de suite. Il me faut au moins 1 heure de plus pour qu'un des 3 tombe amoureux de moi. Waouh, étrange. Depuis quand il a un double menton, Mickey? Je me souviens avoir lu dans un magazine que les membres de Teen Cycle s'habillaient tous en taille 36. Franchement, il y a un truc qui cloche. Enfin, quoi qu'il en soit, considérons que la mission est terminée. On peut rentrer. Prends pas la tête. Le monde des pop stars n'est pas pour nous, Sam, c'est tout. Je sens qu'on a manqué quelque chose dans cette mission et ça me tracasse. Ridicule, non mais regarde-moi ça. Je compte sur toi, David. Tu viens à ma fête samedi prochain, ça va être génial. Je te laisserai même enlever mon pansement avec un peu de chance. D'accord. David la trouve géniale, il sait pas lui dire non. Allez, c'est décidé, moi je vais me faire tatouer quelque chose. Un super motif hyper impressionnant, comme par exemple une fleur, ou plus original, une paire d'espadrilles. Une fleur? Oh! Je crois que j'ai trouvé. Vous vous souvenez que Mickey a prétendu être allé regarder pousser les fleurs de cactus dans le désert? Eh bien, les cactus ne fleuriront pas avant 3 mois. Pourquoi l'un de mes éventuels futurs petits amis nous mentirait? Les Teen Cycle donnent un concert à Londres ce soir avant leur départ pour la Russie. On va peut-être aller y faire un petit saut. C'est quoi cette chanson? Je crois que c'est J'aime la crème, celle qu'il chante au rappel. Merci Londres, bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Au secours! Au secours! Les voilà, je les vois. Je suis fragile. Ne me brutalisez pas, j'ai un bleu au moindre choc, attention! Au rythme où il nous en envoie, on pourra pas tous les éviter. T'as raison, vite les accordions. La coupe 70, ça décoiffe. Il ne perd rien pour attendre, celui-là. 1, 2, 3. On arrive trop tard. Levée de rideau, c'est pour nous.
vous enlever à votre tour, le type qu'on a vu. Lequel? J'étais seul dans l'ascenseur, je vois pas du tout de qui vous voulez parler. On a bien vu quelqu'un vous enlever et vous criez « Je suis fragile, j'ai un bleu au moindre choc, attention !» Vous avez des hallucinations ou on vous a fait une bonne blague? Bon, je vous laisse. Excusez-moi, mais j'ai un avion à prendre pour la Russie. Il m'a vu et il part sans se retourner. Dites-moi que je rêve. Regardez ça, les filles. Touche pas à cette horreur. J'en prends juste un échantillon pour le scanner. C'est du collagène. C'est avec ça que les vieilles dames se font refaire les lèvres, non? Alors dans ce cas, celle qui en a perdu une pareille quantité devait avoir des lèvres vraiment énormes. Une vieille dame? C'est pas sûr. Regardez ça, un bout de filat métallique. Et dessous, on peut lire Starlight Studio. Il y a des tas de posters des Boys Candy. Ça ferait un super motif de tatouage, non? La tête des 3 membres du groupe gravée sur moi. On en reparlera plus tard. Il nous reste plus beaucoup de temps avant le concert pour la paix. C'est qui ces deux-là? Mais je les connais, ces vêtements. Ce sont ceux que portaient Mickey et DJ au concert. Enfin, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas Mickey et DJ? Bien sûr que si, c'est nous, je suis Mickey. Et moi, je suis DJ. Mais vous êtes dans le 3e âge? Vous avez déjà la trentaine? Vous croyez qu'on va avaler ça? C'est parce qu'on nous a volé nos visages. Quoi encore? Comment leur prouver qu'on dit la vérité? Quel est votre plat préféré? Hamburger frites. Cheeseburger fourré au hot dog. Et votre genre de fille? Intelligente. Modeste. Amusante. Aimant les animaux. De préférence les chiens. Parce qu'on est allergique aux poils de chat. Ce sont les vrais? Une petite question. Votre allergie au chat, elle est vraiment sévère? Parce que j'ai un chaton. Mais il est tellement mignon. Clover. Bon alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un nous a attrapés, assommés et jetés ici. Je me souviens d'une machine, un engin terrifiant. Voilà de la compagnie. Vous avez vu? Ces types portent les visages de Mickey et DJ. Ils ont enlevé Hot Dog. Celui qui a des dreadlocks me rappelle quelqu'un. Non, je rêve. Mais c'est T-Bone des Boys Candy. Je vais lui demander un autographe. Alex, si ce sont les Boys Candy, il y a de fortes chances pour que ce soit eux qui aient volé les visages des Teen Cycle. Oh non, tu rigoles, les Boys Candy faire ça? Mais ils les ont peut-être seulement trouvés, ils viennent gentiment les rendre. Hey! Peut-être pas, non. Vite, filons. Vous connaissez la durée de vie d'un boys band, jeune fille? 1 mois, si vous avez du bol. Ensuite, ils vous jettent dehors. Très intéressantes vos statistiques. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai eu une idée de génie qui va tout changer. Je vous présente le super remodeler 5000 que j'ai créé. Il doit y avoir des aiguilles, je déteste ça. Tu détestes les aiguilles? Et avec quoi on fait les tatouages d'après toi, Alex? On les colle pas au fer à repasser? Un peu de silence! Grâce à cette merveilleuse invention, les Boys Candy vont retrouver la célébrité. Tenez, petite démonstration. Non, pas ça, non. Mon manager a dépensé une fortune pour me faire ce visage. Parce que vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça? Quand les fans verront vos bourrelets, ils sauront que vous êtes un imposteur. Oh non, pas avec ce bandage hernière. Boys Candy va faire son grand retour sur scène et après le grand concert pour la paix, plus rien ne pourra nous arrêter. T'es bonne. Moi aussi, je voudrais une seconde jeunesse. Vous devriez essayer une bonne lotion hydratante et sans vouloir vous vexer, madame, tant que vous y êtes, faites-vous épiler cette moustache. Je crois que j'ai une meilleure idée. On se reverra au paradis du rock'n'roll.
Non, c'est pas possible. T-Bone a osé me faire ça à moi. T'as vu la peau de mon visage? C'est monstrueux. On dirait un vieux bout de viande séchée. T'inquiète pas, ça va s'arranger avec une bonne crème régénératrice. Les filles, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres. Le laser devrait être assez puissant pour sectionner le filin qui nous ligote. Il faut sauter en marche. Alex, n'oublie pas le remodeleur 5000 surtout. Alors, comment se passe cette mission, Sam? Je vous rappelle que le sort de la planète dépend du concert. Il doit absolument avoir lieu. Oui, mais justement, nous avons un tout petit problème. Les Teen Cycle qui volent actuellement vers la Russie sont des imposteurs. Il faut que nous allions à Moscou et vite. Alors, il n'y a qu'une solution. Regardez au-dessus de vous. Merci, Jerry. Papa, ils sont géniaux, tu trouves pas? Je vais les avoir pour moi toute seule. Achète-moi Teen Cycle. On verra ça après le concert, Marouchka. Bizarre, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ah oui, ils dansent de drôle façon. Mais piquez-vous, bande d'idiots, c'est quoi ça? C'est quoi les Teen Cycle? Tricheur! Papa, ce ne sont pas eux, on s'est moqué de nous. Pourquoi? Je veux pas savoir, mais s'ils pensent pouvoir ridiculiser impunément Russie, grosse erreur. Moi, interrompre concert et conférence de paix annulée. Les filles, ces imposteurs n'ont pas une forme physique satisfaisante. Un peu d'entraînement leur ferait du bien. Moi, j'opterais pour une bonne petite séance de Power Yoga Taekwondo. Attendez, je vous montre ours assis et pensif. Ça vous intéresse pas la danse du bouc capricieux? Comment vous trouvez le tigre sauteur? Et tant que j'y suis, je tiens à vous dire que vous n'êtes plus mon groupe préféré du tout. Sam, Clover, T-Bone s'enfuit avec mon visage. Toi, va aider Alex, je m'occupe des deux autres. Oh non! J'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion. Vous avez quelque chose qui appartient à mon ami. Ça, c'est les Teen Cycle! Je vous adore! On voulait seulement retrouver la célébrité. Plus personne ne s'intéresse aux boys band d'hier. Ils étaient décalés par rapport aux autres. Félicitations les filles, je viens d'apprendre que le chef d'État russe allait prononcer le discours d'ouverture de la conférence pour la paix dans le monde. Bonsoir, Jerry. Puisque cette mission est terminée, on peut rester pour faire davantage connaissance avec les Teen Cycle? Non, mais je vous ferai dédicacer un poster. David! Non! Comment elle a pu? Je me sens décalée, je suis pas du tout à ma place ici. Tu t'en fiches, t'es avec nous. Mais au fait, j'espère que tu as fini par abandonner l'idée de te faire tatouer. Ah oui, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis. Peu importe l'opinion des autres. Désolée si je casse l'ambiance, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête privée, je ne t'ai pas invitée. Oh, mais lâche-moi! C'est pas vrai! Regardez son tatouage! Il s'efface! C'était un faux! T'as pas osé, tu l'as fait pour la frime? Ouais, allez, viens, on s'en va, c'est nul. Non! Mais attendez! Attendez, c'est un petit malentendu! Je suis aussi surprise que vous! Le mode d'emploi disait que l'encre était indélébile! Salut Alex, tu as vu ça? Quelle tricheuse! Ah oui, elle exagère, hein. Dommage, je sais
sais que t'as un faible pour les tatouages, tu dois être déçu. Moi? Non, ça n'a pas de valeur. Ce n'est fait que pour impressionner les autres. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es naturel. Je t'offre un cappuccino au lait de soja. Je suis dans ma phase végétalienne. D'accord, moi aussi. J'essaie d'avoir une alimentation saine. T'as raison. Clover, Sam, vous venez aussi? Après tout, on est seulement copains, non? Oui, bien sûr. On est seulement amis, pour l'instant. So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. J'ai une pêche d'enfer! On va s'éclater chaud bouillant à cette rave! Mais tu es certain que c'est bien ici? C'est l'adresse qui était sur l'invitation? Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons faire la fête! Tu sais, Alex, quand tu nous as dit de venir faire du roller, je m'attendais plutôt à un endroit plus cool comme le bord de la plage. Qu'est-ce qu'il y a de plus cool qu'une patinoire disco des années 70? Je ne suis pas à même de faire des comparaisons. Je suis trop jeune pour avoir connu ça. J'aurais dû aller voir l'Expo Pablo, Ricardo. Allez, un petit effort. Depuis des années, je rêve de faire du roller dans une discothèque rétro. Du roller? Du patin à roulettes plutôt? D'où tu les sors, ces antiquités? Vous croyez qu'ils ont mis les roues sur 2 rangées par erreur? Pourtant, ce vendeur était trop mignon. Il m'a dit que ses amis et lui avaient les mêmes. Trop mignon? Il a beaucoup d'amis? Bah, non, c'est pas le bon gadget. Oh non, pas ça! Mais c'est tragique! Oh, ne t'en fais pas, Alex. Le groupe a des tas de com poudriers en réserve. Jerry le remplacera. Je sais, mais je m'affole pas pour le com poudrier, mais pour ça! Le miroir s'est brisé, j'ai la poisse. Me voilà partie pour 7 ans de malheur, les filles. Tu vas pas croire à ça, c'est qu'une superstition. Mais si, je vous dis que c'est une malédiction. On ferait mieux de filer à la patinoire avant qu'un épouvantable malheur ne nous frappe. Aller au disco roller, c'est déjà assez épouvantable. Oh, la discothèque, c'est horrible. Elle a été vandalisée. Et tout ça par ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Tu débloques? J'attire la poisse parce que j'ai brisé un miroir. Et ça, c'est à cause de moi que la patinoire est détruite. Trouver une vieille discothèque en ruine n'est pas un coup du sort. C'est un bon débarras, Alex. Ouais, c'est même un coup de bol. Je remercie les vandales parce qu'on va pouvoir aller au bord de l'eau. Oh non, encore mieux, au centre commercial. On a le droit de faire du roller dans les allées? Non, mais on peut faire les boutiques. Ah, voilà un taxi, ça tombe bien, on va le prendre. Taxi! Tiens, quelle heureuse surprise, les filles, vous tombez à pic. La ville est en état de crise et j'ai besoin de vous. Le problème vient du fait que de nombreux établissements locaux ont été totalement détruits durant ces dernières nuits. Vous voulez parler du roller disco? Et de bien d'autres. Le milkshake à gogo, pompe en vrac et même le très récent palais du chouchou ont été ravagés. Pas le palais du chouchou? Malheureusement si, Clover. Mes plus sincères condoléances.
Oh, mais c'est affreux! Le mauvais sort s'acharne sur Los Angeles! Peut-être. Bien que cette série d'attentats ait commencé avant que vous ne brisiez votre miroir, ainsi que votre précieux compoudrier. Mais qui a fait ça et pour quelle raison? Nous n'en sommes pas sûrs, mais il semblerait que ces méfaits soient l'œuvre d'un groupuscule de vandales. Cette cassette provient du système de surveillance de la roller disco. On voit que la volonté de détruire est délibérée, c'est un acte criminel. Il y avait de la musique, peut-être qu'en fait ce n'était qu'une rave qui a dégénéré. Je vous demande pardon? Ah bah vous savez, les rêves, les soirées techno clandestines hyper branchées. Vous connaissez pas les rêves, Jerry? Ça alors, c'est étrange. Moi je trouve ça étrange que personne ne m'y ait invité à cette rêve party. Bref, nous pensons que ces vandales vont récidiver ce soir. Et bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut faire vite, faites apparaître nos gadgets. Mais je ne demande que cela. Pour cette mission, vous aurez les lunettes de soleil Super Spice 6000 à détecteur infrarouge, la ceinture bungee à câble extensible et des barrettes double clip d'écoute ultra sensible. Oh, trop joli! Vous avez des questions? Non? Alors au travail! Clover, Alex, vous voyez quelque chose? Négatif, Sam, j'aperçois rien d'anormal. Rien d'anormal? Moi si, ces lunettes, elles sont atroces. Comment le Whoop peut-il nous obliger à porter des horreurs pareilles sans même nous proposer un choix de couleur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il se passe quelque chose au musée d'art moderne. Quoi? Au musée? Mais c'est cool! Enfin, je veux dire, ah bon? D'abord la roller disco, ensuite un musée, et moi, quand est-ce que je choisis où on va, hein? Ah, c'est bizarre, c'est fermé alors. Quelqu'un a dû entrer malgré tout, il y a du bruit à l'intérieur. Et vu le boucan, il y a du monde. Voilà 2 autres personnes. Vite, cachons-nous. Mais c'est David. Qu'est-ce qu'il fait ici? La question est plutôt qu'est-ce qu'il fait avec elle? Ça se voit, ils vont au musée d'art moderne. Non, rectification, ils vont à une rave. Profitons de l'occasion. Vos invitations? Nos invitations? Oui, c'est une fête privée. Oh, il doit y avoir probablement une erreur parce que je suis toujours invitée partout. Je suis de toutes les fêtes. C'est forcément qu'un incapable a oublié de m'envoyer le carton. Mais c'est sans importance. Pas d'invitation, pas d'admission. Bah alors, tu parles d'une poisse? Quand je pense que David a invité Mandy. Ah ça, je le digère pas, les filles. Oh, laisse tomber. Il faut à tout prix trouver un moyen d'entrer dans le musée. C'est ouvert. Passe encore qu'on ait invité David et Mandy. Mais pas Arnold. Oh, je me sens humiliée. La voie est libre. Oh non, pas ça. Ils ont massacré une toile sublime de Ricardo. Elle était mieux avant? Bah, je sais pas. C'est étrange. Une rêve, ça n'engendre jamais ces dégâts monstrueux. C'était peut-être pas une rêve. Alors comment tu expliques qu'il y ait eu un DJ? Il faut le rattraper. Je parie qu'il sait qui a organisé cette ravage partie. Ça part, venez. Il est là. De quel côté il a pu aller? Vers le haut. D'accord, vu les circonstances, les ceintures bungee à câble extensible sont de rigueur. Il faut que je fasse tout moi-même. 10e étage, Bermuda à fleurs, pôle oreiller et accessoires de plage. C'est là que vous descendez. Oups, raté. Wow, comment il a fait ça? Peut-être qu'il
qu'il avait une lime à ongles aiguisée? C'est quoi? Je sais pas, et pourtant ça me rappelle vaguement quelque chose. Oui, peut-être que cet objet non identifié nous mettra sur une piste puisqu'il est tombé de la poche du DJ. Mieux vaut l'envoyer à Jerry. De toute évidence, nous avons été exclus du circuit des rave parties. Vous trouvez pas ça étrange, vous? Moi, je trouve ça naturel, j'ai la poisse, alors je suis exclue. Peut-être que c'est étrange, mais ça l'est moins que ça. Ça m'a fait planer un max, j'ai rarement kiffé comme ça. Ouais, moi c'est pareil. Eh bah dis donc, apparemment, hier soir, tout le monde a fait les boutiques. Oui, encore une chose incompréhensible. Qu'y a-t-il derrière tout ça? Il faut absolument trouver ce que ça cache. Salut Mandy, t'es allée en rêve ces jours-ci? Tu ne serais pas allé voir l'expo Pablo Ricardo au musée d'art moderne? Ah, j'adore ton nouveau style, Arnold. Qui t'a conseillé ce super look? L'hyper rêve. C'est la voix du futur. L'hyper rave, c'est la voix du futur. On est bien avancé avec ça. Arrête! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'évidence! On utilise nos gadgets. Tu y vas ce soir? Bien sûr, j'ai mon invitation. L'hyper rêve, c'est la voix du futur. Voilà déjà une certitude, il y a une autre rave ce soir. Si seulement on pouvait y être invité. Laissez-moi faire, je m'en charge. Ce soir, 22h, centre commercial de Beverly Hills. Enfin, un truc qui me plaît, je commençais à croire qu'on ferait jamais les boutiques. L'organisateur de ces rêves, mais il choisit de super endroits. Même s'il n'est pas très sélectif dans le choix de ses invités. Enfin, j'ai rien dit. Ah, ravi de pouvoir vous joindre, mesdemoiselles. Le labo m'a transmis les résultats d'analyse du mini-disque vert fluo que vous m'avez envoyé. Qu'est-ce que vous dites, Jerry? Je dis que j'ai les résultats d'analyse du mini-disque que vous avez trouvé. On est désolé, il va falloir parler plus fort parce qu'on n'entend rien avec cette musique. Ça va comme ça, les filles? Bon, apparemment, ce CD n'est que le support d'une compilation musicale médiocre et monotone, mais en réalité, il cache un micro-virus extrêmement violent capable... C'est bizarre, d'habitude on reçoit bien au centre commercial. Vous croyez que quelqu'un brouille les communications? Oh non, ça doit être parce que vous faites les courses avec celle qui porte la poisse. Eh oh, vous voulez être sérieuses les filles? Je vous rappelle qu'on fait une enquête, pas les boutiques. À la longue, je parie que cette musique endommage les facultés mentales. Hein? Mais ça me revient. Cette musique est la même que celle qu'il y a sur le CD. Ouais! L'hyper rêve est la voix du futur! 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 Oh, il faut que j'avertisse mes Spice. Je viens de comprendre ce qu'il y a de bizarre dans cette rave. Il ne se passe rien. C'est vrai, où se cachent les garçons dignes d'intérêt? Je crois que le moment est venu de mettre un peu d'ambiance. Mais... nous avons des invités surprises. Vous devriez les faire danser un peu. Que la fête commence. Hein? Regardez discrètement, je crois que ces hommes vont nous proposer une valse. Attrapez-les! Ne me tirez pas sur les tresses! J'aurais pas dû prendre une grande taille. J'ai pas envie de danser, arrêtez d'insister. Tiens, tiens, tiens. Quelle surprise. Mais ce sont les Spies. Sébastien! C'est vous, le DJ des rêves? J'aurais dû deviner qu'il y avait un dangereux psychopathe comme vous dans cette affaire. Dangereux psychopathe, DJ, j'ai plusieurs talents, mais les titres honorifiques me laissent indifférent. Tout ce qui m'importe, c'est ma vengeance.
Mais pourquoi il est devenu DJ? Avec le passé qu'il a, c'était pas logique de faire ce choix de carrière. Ce n'est pas difficile à comprendre, vous m'avez envoyé en prison, mais je me suis évadé assez vite et maintenant, je me consacre à ma vengeance. Alors vous vous vengez en ne nous invitant pas à vos rave parties? Mais quelle cruauté, je doute qu'on survive à ça. Si j'organise ces rêves, c'est que mon but est de détruire méthodiquement tous les endroits qui vous sont chers à toutes les trois. Ah, mais c'est vrai ça! La première rave a détruit le roller disco d'Alex et puis la seconde a fait un ravage dans mon musée d'art moderne et celle de ce soir... Oh, il va faire un désastre dans mon centre commercial! Vous êtes un abominable criminel! Vous y croyez maintenant que je porte la poisse? Et je n'ai même pas à lever le petit doigt dans tout ça, c'est royal! Ces gamins font le travail pour moi. Je me contente de leur passer en boucle mon microvirus numérique et ils sont instantanément hypnotisés. C'est ainsi que je les programme à m'obéir au doigt et à l'oreille. Alors c'est ce support audio qui les pousse à massacrer les endroits qu'on aime par-dessus tout? Exactement. Vous voulez une petite démonstration? Mais on n'entend rien du tout. Bien sûr, parce que j'ai insonorisé ma cabine, mais vos copains de lycée en revanche vont profiter de chaque note sans que rien ne filtre le son. C'est atroce de voir ça. Et ce n'est rien comparé à ce que j'ai prévu pour le grand final. Je peux vous assurer que l'expérience sera extrêmement instructive. C'est ici que vous descendez. Au revoir. L'hyper-rêve est la voie du futur. Vive le chaos final! Était-ce bien utile de nous infliger ce vol plané? Il faut s'attendre au pire avec ce timbré. D'ailleurs, je me demande ce qu'il entend par expérience extrêmement instructive. Une rêve partie, c'est exactement le contraire. Ça doit avoir un lien avec l'apprentissage. Oh non! Je parie qu'il veut démolir notre lycée! Alors il faut y aller tout de suite! On quitte cette soirée de dingue! Ils sont plutôt calmes pour l'instant. Oui, mais quelque chose me dit que ça ne va pas durer très longtemps. Bon, allons voir ça de plus près. Ils sont bien chauds, c'est le moment d'envoyer la sauce. Je me sens mal tout à coup, j'ai la tête qui tourne. Mais moi aussi, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis en pleine forme. C'est ça, jeune fille, amusez-vous, allez-y. Bon sang, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez cette porte. Merci, c'est sympathique. Et aussi un grand remerciement au labo qui a créé ce précieux protège-oreille anti-son. Qu'est-ce? Allez. Bonsoir, mademoiselle. Heureux de vous revoir. Mademoiselle, je vous prie de m'écouter. Ou plutôt, n'écoutez pas la musique. Ok, eh bien, ça s'annonce pas bien. Jerry, vous avez une petite mine. Bonsoir, Jerry. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Hey, une dernière danse avant de rendre l'âme. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez avec cet air ahuri? Je vous rappelle qu'on a un psychopathe à arrêter. Oui, venez, il faut déjouer le plan de Sébastien. Il est plus là. Et apparemment, il a trouvé un moyen de continuer à diffuser sa musique par une liaison en duplex. Il est monté sur le toit pour prendre la fuite. Il faut l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard. Les filles, on pense à la même chose? Hein?
êtes là? Surprise! La fête est finie, Sébastien! Il ne l'a pas volé. Un peu d'air frais lui fera le plus grand bien. Oh, pas de panique les filles, je prends les choses en main, ça va aller. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez dit? Mes félicitations, joli travail. Oh, désolé pour le panneau que j'ai détruit. Il faut que j'améliore mes atterrissages. Ne vous excusez pas pour cette maladresse. Justement, c'est en pulvérisant ce panneau que vous avez sauvé votre lycée. Sébastien avait caché à l'intérieur le système qui devait diffuser sa musique hypnotique. Alors fini les rêves? Tout le monde est redevenu normal? Oui, enfin, disons, à une exception près. Hein. Ouh là là, je connais un lycée qui va avoir besoin d'un lifting. Ouais, cet hyper rêve en a fait un véritable champ de ruines. Et le plus étrange, c'est que personne ne se souvient de rien. C'est comme si le CD de Sébastien leur avait lavé le cerveau. Eh, vous savez quoi? Une bande de vandales est venue saccager le lycée la nuit dernière. C'est tellement démoralisant de voir ça qu'on répare de notre mieux les dégâts. Un sacré boulot. Et dire que tout ça est arrivé par ma faute parce que j'ai cassé ce stupide miroir. Oh, c'est bon, arrête! Tu deviens épuisante avec cette histoire. Épuisante? Bah écoute, Clover, il va bien falloir que tu t'y fasses, hein, puisqu'il y en a pour 7 ans. Prends mon mal en patience. Hé, arrêtez! Passer sous une échelle, ça porte malheur! Normalement, peut-être. Quand une deuxième malédiction suit de près la première, elle s'annule. C'est mathématique. Les 7 ans de malheur sont neutralisés. Waouh, c'est génial! Merci les filles! Enfin, nous voilà débarrassés de cette superstition débile. Oh non. Tu crois que parce qu'on a fait passer Alex sous cette échelle... On a la poisse? Bonne chance! Puisque c'est votre tour, il vous en faudra.